Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cet avant-dernier jour de la chasse au trésor. Alors, avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Colette, je suis chargée de projet en communication et marketing au Centre Franco. Nous vous avons dévoilé depuis début de la semaine dernière, donc c'est-à-dire depuis le 17 août, 8 indices et aujourd'hui encore, je vais vous remettre un indice précieux qui, j'en suis sûre, va vous permettre de compléter la bonne phrase pour gagner le prix gagnant. Alors, le prix gagnant, c'est un crédit d'une valeur de 300 $ qui est applicable à l'achat de ressources figurant dans le catalogue des ressources du Centre Franco. Donc, aujourd'hui, jeudi, nous allons parler de la vie saine au Centre Franco. Avant toute chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant la présentation sur la boîte de clavardage. Donc, si je ne dis pas de bêtises, elle est en haut à droite pour vous. Et Louis, qui est le coordinateur des instituts d'été, me les posera à la fin. Alors, commençons par la ressource vie saine, première, 9e année. Cette ressource numérique va favoriser le développement des habiletés de vie. Elle sert à appuyer le domaine de vie saine du programme cadre éducation physique et santé. Donc, le nouveau programme cadre d'éducation physique et santé de l'Ontario, de la première à la 8e année, comprend des sujets comme la santé mentale, la santé sexuelle et le consentement, ainsi que les effets et les risques de la consommation des substances, dont le cannabis. C'est une ressource qui est conçue pour être utilisée en groupe et accompagnée d'un guide systématique, d'un guide pédagogique. Et cette ressource, aujourd'hui, revêt 3 formes. Alors, il y a les objets d'apprentissage interactif de la première à la 3e année. Il y a des vidéos d'animation pour la 4e à la 6e année. Et il y a des vidéos donnant la voix aux élèves de la 7e à la 9e année. Et toutes ces ressources, vous pouvez y accéder à partir de l'EAV de votre conseil scolaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus justement sur une ressource qui est une ressource pour les premières années, avec les objets d'apprentissage interactif, donc les OAI. Le but de cette ressource, ça va être de prendre connaissance du fonctionnement de l'objet d'apprentissage interactif. Donc, ça va être l'usage des objets d'apprentissage qui va favoriser un enseignement collaboratif. Donc, ça va permettre, entre autres, à l'élève et à l'enseignant de développer sa résilience et son autonomie, à faire des choix qui vont assurer sa sécurité et sa santé, à adopter un mode de vie sain et actif, et puis à établir des relations solides. 2 autres types de ressources disponibles sur le AV qui peuvent être des vidéos d'animation, comme ici une vidéo qui sera prochainement donc disponible au mois de septembre sur comment résister au tabac et au vapotage. Donc là, on va parler des habiletés socio-émotionnelles qui constituent une partie donc importante du développement global et sain de l'élève. Et puis, il y aura, par exemple, vous allez pouvoir retrouver, là, je vous ai mis une capture d'écran de la vidéo pour un tournage qui est fait avec des élèves où on les fait parler sur mon influence sur les autres. Donc, les habiletés socio-émotionnelles, elles vont comprendre la reconnaissance et la gestion, bien sûr, des émotions, tout ce qui va être autour de la gestion du stress et l'adaptation, la motivation positive et la persévérance, et tout ce qui concerne les relations saines, la conscience de soi et les sentiments d'identité personnelle. Et ensuite, on va parler aussi d'une partie qui sera la pensée critique et créative. Alors, qui dit chasse au trésor dit bien sûr indice. Et aujourd'hui, l'indice, c'est les ressources. Donc, c'est en 2 mots. Je pense qu'avec tous les indices, la phrase doit vraiment maintenant presque être complètement facile pour vous. Alors, on revient sur une autre ressource, cette fois-ci qu'on appelle le PAF, qui est pour de la 9e à la 12e année. Donc, c'est une nouvelle ressource d'appui qui est possible de télécharger pour les cours de spécialisation vie active et santé de la 9e à la 12e année. Et elle est offerte sur le AV. Donc, cette application web va aider l'élève à examiner sa santé globale,
à faire un plan personnel d'entraînement, à mettre son plan en œuvre et à le revoir. Et puis, les ressources fournies au personnel enseignant, ça va leur fournir des pistes pour jouer un rôle d'accompagnateur et s'éloigner d'un modèle traditionnel d'enseignement. Et enfin, je tenais juste à vous en parler. Alors, ce ne sont pas des ressources qui sont des ressources du Centre Franco, ce sont des liens externes, mais on peut retrouver donc sur la plateforme Numérico, donc je vous ai mis le lien du site web, des liens par exemple externes pour parler sur le bien-être et la santé mentale des élèves. Donc, pour rappel, Numérico, c'est une initiative du Centre Franco qui permet au Conseil scolaire de la langue française de l'Ontario d'accéder directement à une grande variété de ressources pédagogiques. Donc là, l'élève pourra de lui-même aller voir et explorer des liens, donc je dis c'est bien des liens externes, mais qui lui permettront à un moment donné d'aller un peu plus loin dans ses connaissances. Et enfin, si vous avez 2 petites minutes à nous accorder, merci de remplir le sondage des instituts d'été. On va vous remettre le lien sur la boîte de clavardage afin d'avoir votre retour. Et puis, écoutez, pour moi, aujourd'hui, c'est fini. Je vous donne rendez-vous demain matin. Demain matin, on va parler des arts au Centre Franco. Et puis, on va découvrir donc ce dernier indice. Sachez que si vous avez, bien sûr, raté une présentation, vous pouvez réécouter l'enregistrement de toutes les chasses au trésor depuis lundi dernier sur notre site web, lecentefranco.ca. Est-ce que, Louis, nous aurions des questions ce matin? Alors, Colette, non, il n'y a pas de questions, mais peut-être simplement un petit commentaire pour dire que dans les indices, il ne faut pas tenir compte des lettres majuscules. Hein? Ah oui, c'est vrai qu'on a mis les majuscules, donc oui. il ne faut pas tenir compte des lettres majuscules parce qu'on reconstitue une phrase. Tout à fait. Exactement, voilà. Très bien. C'est tout. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis une bonne fin de journée et à demain matin, vendredi, pour ce dernier jour de chasse au trésor.